parti pour le tirage des Gémeaux pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages que nous avons pour l'énergie des Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, le temple de guérison, rétablissement, guérison et sécurité. Bon, on vous parle de prendre soin de vous, de trouver des traitements, des solutions pour aller mieux, donc vis-à-vis de ce qui est douloureux pour vous. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison morale, une guérison financière. On va voir, mais en tout cas, quand on a cette énergie-là, bon, bah c'est plutôt de bon augure, hein. Guérir, c'est mieux que d'aller mal, clairement. Et puis, on vous parle aussi d'une idée de purifier des choses. Donc, vous êtes dans une énergie qui vous permet en fait d'aller à l'essentiel, de désencombrer votre vie de ce qui était handicapant, douloureux ou inutile. Ok, bon, on va voir avec le reste du tirage, on y reviendra peut-être. Peut-être qu'il est aussi temps que vous vous autorisiez à faire ce qu'il faut pour guérir et de voir l'idée de prendre soin de vous comme quelque chose de positif. Quand on est des fois dans des situations problématiques, quand on a des douleurs, etc., on peut avoir envie de fuir ça, d'accord? Mais en fait, là, on est en train de vous parler d'un mois d'octobre qui vous dit « Apprenez à trouver ça important de prendre soin de vous ». Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre? La fée solitaire, je me cramponne, c'est ça. C'est un message d'encouragement que vous avez ici. Et les encouragements qui vous sont donnés sont liés au fait que là on est en train de vous dire il faut que vous pendant ce mois-ci vous donniez de l'importance au fait d'aller mieux, de prendre soin de vous. Vous savez, c'est toute cette énergie où des fois on peut avoir la peur d'être égoïste si on se préoccupe de soi plutôt que des autres. Et là on est en train de vous dire que vous devez apprendre charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, bon, à quoi vous vous cramponnez comme ça? Est-ce que vous vous cramponnez à la guérison? Est-ce qu'on est en train de vous dire ne baissez pas les bras, gardez un mental positif même si c'est pas évident par rapport à quelque chose? Ok. Alors, ici vous voyez vous avez un personnage de marionnette qui vient nous parler du fait que ce qui va être mis en lumière là pour vous, c'est un sujet, un domaine de votre vie dans lequel votre propre façon de gérer les choses ou de penser n'était pas la plus constructive. Ce tirage, il vous parle beaucoup de votre mental. Oui, on vous demande vraiment d'avoir un mental positif et constructif. Et j'ai l'impression que vous allez devoir accepter de lâcher prise, de recevoir de l'aide, d'entendre aussi hein, peut-être les informations que les autres ont à vous donner. Ok. Il y a quelque chose qui se résout, il y a une forme de purification, un mieux-être, mais qui demande un changement pour vous. Et ce changement, il ne se fait qu'à partir du moment où vous êtes déterminé à aller résoudre une problématique en profondeur, à aller faire ce qui doit être fait pour que vous alliez véritablement mieux. Donc j'ai l'impression que vous êtes face à un défi, dans le sens où vous avez quelque chose à faire qui n'est pas forcément super confortable, dont vous vous seriez peut-être passé, mais qui vous conduit à tellement plus de sérénité derrière. Oui, avoir le courage de prendre soin de vous. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir avec le tarot ce que vous avez. Il y a une forme de libération ici. Hein. Ok. Vous arrêtez de chercher votre chemin parce que vous l'avez trouvé. Vous arrêtez de vous demander quelle est la meilleure option. Vous allez de l'avant. Vous sortez véritablement d'une période... Ok. Vous étiez peut-être dans une période d'attente avec de l'appréhension. Et là, c'est la fin de l'appréhension. Parce que même si ça vous demande du courage, vous faites les choses. Vous arrêtez de fuir. Donc si vous aviez une situation qui vous préoccupait depuis un moment où vous vous disiez je sais qu'il faut que je m'en sorte, je sais qu'il faut que j'arrive à faire un pas de plus,
mais que vous aviez l'impression que c'était trop effrayant pour vous, et bien le mois d'octobre, c'est le moment où vous le faites, ce pas-là. Vous allez véritablement de l'avant. Et pour ceux d'entre vous qui n'arrivaient pas à avancer parce que vous n'arriviez pas à prendre une décision entre plusieurs choix possibles, ce que vient nous dire cette carte-là, c'est que vous prenez enfin, vous faites un vrai choix. Vous allez dans une direction. Et en fait, on vous dit qu'il faut que vous soyez guidé dans votre choix par l'idée de faire ce qui va être bénéfique pour vous et non pas ce qui va être facile. Et pour certains, ça vous permet en fait de quitter un comportement qui faisait que vous étiez la victime, en tout cas c'est comme ça que vous le perceviez, soit d'une personne qui avait trop d'influence sur vous, soit de votre peur de la vérité. Donc vous allez affronter quelque chose. Et c'est marrant parce que vous passez d'une énergie de doute à une énergie de détermination sans limite, quoi. Ok, donc c'est la fin d'un questionnement pour y aller, quoi. Donc peut-être que vous avez des examens à passer, peut-être que c'est un entretien d'embauche, peut-être que c'est une intervention que vous devez subir. Ça pourrait nous parler aussi d'un accouchement qu'on vivait avec angoisse de quelque chose. Mais là, c'est le moment, on y va. De toute façon, on ne peut plus reculer. C'est ça qu'il y a pour vous comme énergie. C'est de toute façon, vous ne pouvez plus reculer. Le moment est venu de faire les choses. Donc, il faut y aller. Ok. Intéressant. Vous aimeriez... en être déjà au moment où ce que vous avez à vivre est passé, vous voyez. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite et en être une étape plus loin que ce que vous avez à vivre. Vous aimeriez ne plus avoir à attendre, à patienter, à traverser encore des choses. Ok. Bon, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de « je dois me laisser toucher » qui ressort pour vous. Peut-être que vous devez vous laisser toucher parce que vous devez vous laisser soigner. Peut-être que vous devez accepter de déléguer une partie du travail que vous avez à faire. Parce que ici, on a cette énergie d'un personnage, vous voyez, elle est dans une forme de... On pourrait dire de passivité, hein, mais c'est une autre façon d'agir, c'est-à-dire qu'elle va laisser les abeilles faire ce qu'elles ont à faire. Elle c'est la reine. Et notre personnage, là, elle se contente en fait d'adopter l'attitude qui est la plus collaborative pour que les choses puissent être faites correctement. Donc vous aimeriez pouvoir faire les choses à votre manière et faire que ce qui vous est confortable, mais en réalité, vous trouvez une réponse, une solution où le moment est venu de collaborer à la réussite de ce qui va vous apporter un mieux-être ou des réponses importantes. Parce qu'on est quand même dans l'énergie du soleil. Et même si sur le moment, c'est pas évident pour vous parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas tout contrôler, tout faire seul. Ça vous conduit quand même à aller vers un mieux-être. Ok. Alors, de quoi on nous parle là? C'est quoi le sujet pour vous? Une renaissance. Ici, vous êtes dans une énergie qui nous parle de réussir à vous débarrasser d'une culpabilité d'avoir commis une erreur dans le passé, d'avoir fait un choix qui s'est avéré négatif ou un choix qui a en tout cas changé votre... pas forcément négatif, mais un choix qui a bouleversé votre vie. Et là, on nous parle de enfin accepter de regarder les choses en face. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prise de responsabilité, peut-être par rapport à un enfant, à des personnes avec qui vous travaillez. Vous voyez, des personnes en fait que vous impactiez. Donc ça peut être la famille, ça peut être les gens avec qui vous travaillez, ça peut être des personnes avec qui vous avez eu des relations qui ont compté. En fait, c'est ça.
Ce qui se passe là pour vous pendant le mois d'octobre vous permet d'évoluer par rapport à des relations avec des personnes qui ont compté dans votre vie ou pour qui vous avez compté, dans le sens où votre comportement a eu de l'impact sur leur vie. Et là, c'est le moment pour vous d'arriver à guérir des choses, donc à venir pardonner ou vous pardonner un choix qui n'était pas le plus judicieux, à assumer les conséquences de vos actes, et peut-être aussi à vous autoriser à retrouver la paix. Alors, comment ça se manifeste, cette paix retrouvée là? Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez? Bon, c'est la fin d'une fuite, hein, on est bien d'accord. Bon, je retrouve cette énergie de faire quelque chose qui pouvait être un peu effrayant pour vous, dans le sens où vous allez vous confronter à aller faire ce qui doit être fait, même si clairement, ben, c'est pas forcément une partie de plaisir. Mais il y a la fin d'une fuite. Alors des fois, la fin d'une fuite, ça peut être bénéfique dans le sens où c'est, ben, je vais prendre soin de moi, au lieu de continuer à m'auto-flageller et à me punir et à ne pas prendre soin de moi, parce que dans le passé, je n'ai pas fait tout parfaitement. Si vous êtes au cœur de problématiques qui sont liées à la relation parent-enfant, donc à la parentalité, c'est par rapport à ça qu'il y a des choses qui se règlent pour vous pendant ce mois d'octobre. Vous grandissez en fait, vous êtes en train de grandir. Vous arrivez à transformer une erreur du passé en leçon, en enseignement, qui vous fait devenir une version de vous-même plus sage, plus aboutie, plus évoluée, et qui vous fait, soit en gros vous faites des meilleurs choix, vous faites un choix qui correspond pour vous à une évolution parce que vous gérez une situation d'une façon beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, selon votre cas. En fait, c'est ça qui se passe pour vous. Vous gagnez en maturité et vous vous autorisez à sortir de la culpabilité en arrêtant de vivre dans les regrets et en faisant ce qui doit être fait maintenant pour que tout ça ait servi à quelque chose. Même si vous auriez aimé dire je voudrais pouvoir revenir en arrière et changer les choses, ok, je ne peux pas. Vous acceptez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais que dans votre façon d'agir aujourd'hui, vous pouvez prendre des décisions pour faire les choses de façon constructive. Et je dirais que vous reprochez d'avoir fait preuve de naïveté. Et donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous allez assumer des responsabilités que vous avez fuies, ou bien des responsabilités que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de prendre. Donc ça ne m'étonnerait absolument pas si certains d'entre vous, vous vous retrouviez un petit peu être le centre de l'attention, être sur le devant de la scène, être la personne à qui on va confier une tâche que vous ne vous croyez pas capable de faire. Vous pourriez aussi être la personne qui va refuser en fait d'abandonner, refuser de baisser les bras. Et ça pourrait vous surprendre ou surprendre des gens autour de vous. C'est-à-dire que là en fait, vous allez avoir un comportement qui va être surprenant. On ne vous attendait pas dans un tel investissement, dans une telle maturité. On ne pensait pas que vous feriez un choix aussi juste. On ne pensait pas que vous auriez le courage. Et pourtant, si. Donc c'est chouette. C'est chouette. Vous avez le courage de faire les choses comme elles doivent être faites pour faire ce que vous pouvez faire de mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette culpabilité ? N'ayez pas peur de regarder la vérité en face. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des excuses à faire et pour d'autres, des limites à poser. Mais dans tous les cas, vous n'allez plus vous laisser envahir et ronger par le remords. Vous n'allez plus vous laisser vous-même ou quelqu'un d'autre vous traiter comme un enfant, comme une personne de capacité inférieure à ce que vous êtes en réalité. Vous ne vous laissez plus avoir.
Donc il y a une vraie prise de conscience de votre pouvoir, de votre puissance, des solutions qui existent, qui se met en place et qui vous permet d'aller de l'avant. Il y a pas mal d'échanges, de communication, d'actes posés. Il y a un acte important qui est posé pour aller vers une amélioration de la situation. Mais l'amélioration de la situation, ici, elle se vit à travers le fait de ne pas vous laisser diriger, soit par la peur, soit par la culpabilité que vous auriez pu avoir comme guide auparavant. Par quoi vous laissez guider du coup? Ok. Vous arrivez à vous détacher du regard des autres. Vous n'avez plus comme priorité qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Et en fait, vous n'êtes plus muet, vous n'êtes plus bridé, vous arrêtez de vous taire. Vous dites ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire. Parce que vous n'êtes plus dans une énergie où votre priorité est d'avoir une bonne image ou une bonne réputation ou de vous faire bien voir. Votre priorité est de faire ce qui doit être fait. Et il y a quelque chose qui se joue pour vous là de l'ordre de l'émancipation. Je ne suis plus celle que j'étais ou celui que j'étais auparavant. Donc, ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que soit vous avez une situation, comme je vous l'ai dit, à affronter, que vous refusiez de regarder en face depuis longtemps et vous le faites. Et si ça n'est pas le cas, alors le mois d'octobre, ça va être le moment où vous pourriez avoir une reprise de contact avec une personne de votre passé face à qui vous vous écrasiez. Et cette fois-ci, en fait, vous n'allez pas vous laisser écraser. Mais vous n'allez pas non plus choisir l'affrontement. Vous allez choisir la paix. Donc s'il y a une personne de votre passé ou un ancien conflit ou une erreur qui revient sur le tapis, sachez bien que le mois d'octobre, en fait, l'objectif, c'est pas de vous faire ressentir à nouveau des choses douloureuses et négatives, du mal-être, etc. L'objectif, au contraire, c'est de vous permettre de prendre conscience que oui, vous avez évolué, que oui, vous faites les choses mieux qu'auparavant. Et qu'il faut simplement que vous vous donniez le droit de passer à la suite. Et c'est ça, c'est complètement ça. Là, il est temps pour vous de passer à la suite, à la réconciliation, à la guérison, à la libération, à couper un attachement toxique, tout simplement à couper une relation qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est comme si en fait, vous aviez... Pardon. C'est comme si vous aviez une forme de tristesse, de manque, de solitude que vous ressentiez, mais qu'il n'était absolument pas nécessaire que vous viviez, et que vous comprenez ça en fait. Vous comprenez que vous vous êtes infligé une douleur inutile, que vous vous êtes auto-puni ou auto-sacrifié inutilement, et vous décidez que ça suffit comme ça. Alors par contre, si vous décidez que ça suffit comme ça, c'est très certainement parce que émotionnellement, il se passe beaucoup de choses. Hein. On vous parle d'une guérison, on est bien d'accord, mais cette guérison, elle est accompagnée d'un soulagement. Et ce soulagement, ça peut être la fin d'une douleur. Donc, soit trouver enfin ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'améliorer la situation, de par un changement de comportement. Mais je dirais que dans tous les cas, ici, on parle de laisser libre cours à ses émotions. En fait, c'est comme si vous n'alliez plus réussir, c'est ça qui se passe. Vous n'allez plus réussir à croire au mensonge d'une personne qui avait trop d'influence sur vous, ou vous n'allez plus réussir à faire taire vos émotions. Ça va déborder, hein, clairement. Mais si ça déborde ici, c'est pour que ça puisse enfin être libéré, que vous puissiez passer à autre chose. Donc en fait, le mois d'octobre, il vous pousse à remettre vos affaires en ordre, parce que vous êtes appelé à passer à une autre étape de votre vie. Et c'est vraiment ça. Le mois d'octobre pour vous, c'est je mets mes affaires en ordre. Je fais ce qui doit être fait, je règle les choses. Et peut-être que consciemment, vous vous en rendez pas encore compte, mais on est en train de vous préparer à passer à une prochaine étape de votre vie là.
Ok. Vous ne... Ouais. C'est vraiment, j'arrête d'être envahie. Vous voyez, j'arrête de me laisser envahir. Par le doute, par la peur, par la croyance que je dois souffrir, que je dois être seule. C'est ça qui change pour vous. Vous êtes en train, sans vous en rendre compte, de vous préparer à aller mieux, à faire une nouvelle rencontre, à partager un lien avec les autres qui va être plus qualitatif. Donc si jusqu'à présent vous étiez dans un comportement de dévalorisation, oui c'est ça, là vous arrêtez de le faire, vous prenez conscience de votre valeur. Et je pense que vous arrivez à laisser derrière vous les regrets du passé qui sont liés à des relations où vous vous êtes dit j'étais pas à la hauteur, où j'ai pas fait les choses comme il fallait. Vous arrivez enfin à vous pardonner ça. En tout cas c'est ce qu'on vous invite à chercher à faire, hein, clairement. Clairement. Vous préférez, là on parle de... Si vous avez vécu une relation avec une personne qui avait beaucoup d'influence sur vous, que vous n'arriviez pas à lâcher, mais avec laquelle vous n'étiez pas épanoui, et que ça vous impactait encore aujourd'hui, que vous aviez peur, soit de perdre cette personne, soit si elle fait partie de votre passé, d'adopter des comportements qui étaient liés à ce que vous avez vécu avec cette personne dans le passé, et bien là vous vous donnez vraiment le droit de mettre au rebut ce comportement ou cette relation pour pouvoir passer à autre chose. Donc s'il y a une personne à l'heure actuelle qui essaie de vous manipuler, de vous faire douter de vous, de prendre des décisions à votre place, et que ça n'est pas justifié, vous mettez le haut là à tout ça, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça pète. Hein. Voilà. Là, pour certains d'entre vous, c'est j'avais l'habitude de me taire, et là, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai tout dit, il y a tout qui est sorti. L'autre est resté sans voix, et le jeu de manipulation s'est arrêté là. Et pour ceux d'entre vous qui n'arrivaient pas à avancer parce que vous refusiez de vous laisser aider, aimer, etc., parce que vous aviez la croyance que vous ne méritiez pas d'aide, d'amour, de soutien, de personnes qui voulaient collaborer avec vous, ou parce que vous aviez peur d'accepter cette collaboration-là, mais qu'en fait c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous, et bien là vous arrivez à dire oui. Donc dans tous les cas, vous sortez d'un sentiment de solitude. Vous vous sentez beaucoup moins seul avec vos douleurs, parce que soit vous trouvez une oreille attentive pour vous aider à les exprimer, soit vous coupez le lien avec les personnes qui vous faisaient vous sentir seul. Si par exemple dans votre vie professionnelle, on ne vous permettait pas de travailler dans de bonnes conditions, et bien maintenant vous tapez du poing sur la table, de façon imagée évidemment, et vous faites en sorte que les choses changent pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions plutôt que chercher comment s'enfuir ou comment accepter d'être dans le placard. Vous sortez du placard. Donc si tout va bien pour vous, dites-vous bien que le mois d'octobre, on va vous mettre en lumière. Hein. On va vous demander de prendre la parole, de prendre les rênes, de mener la barque, de conduire les choses. Si vous étiez dans une situation où vous souffriez d'essayer de plaire à une personne qui ne vous regardait pas, qui ne vous voyait pas, ou qui vous donnait une image de vous négative, le mois d'octobre, c'est le moment où émotionnellement, ça explose et vous passez à autre chose. Quand je dis ça explose, ça peut être par un conflit, mais ça peut être aussi par une crise de larmes qui fait que vous sortez tout et qu'ensuite vous pouvez mettre votre énergie dans le fait d'aller vers un mieux-être. Mais il y a un changement comme ça qui se joue. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le changement qui se joue là, il se passe dans votre attitude. Il se passe dans le fait que vous arriviez à régler des comptes avec des personnes. Et il vient transformer votre quotidien, mais dans la façon de vivre votre quotidien, pas dans ce qu'il est. Surtout si vous étiez en train de vous dire, je crois que la seule solution pour moi, pour que j'arrête de souffrir, ça serait de fuir. Ou la seule solution pour moi, pour que j'arrête de me sentir coupable, ça serait de fuir même ce qui me fait du bien. Vous changez ça.
Si vous avez quelque chose, une situation de positive, mais que vous vous dites je ne suis pas à la hauteur, ben là vous décidez de dire en fait j'en ai marre et je vais faire en sorte d'arrêter de m'auto-saboter. C'est la promesse du 8 d'épée, hein, de toute façon. Par contre, si vous étiez dans une situation qui n'était pas bonne pour vous et que vous y restiez uniquement par croyance que vous n'arriveriez pas à faire mieux, vous prenez conscience que vous pouvez faire mieux. Donc en fait, vous passiez votre temps à vous demander est-ce que je reste là, est-ce que je reste avec cette personne ou pas. Et le mois d'octobre vous permet de répondre à cette question et de faire un véritable choix. Parce que pendant ce mois, vous prenez conscience de ce qui est le plus important à faire peser dans la balance pour prendre cette décision. Pour savoir si vous restez ou si vous partez. Donc, vous vous évitez un chagrin inutile. Vous sortez d'un deuil, d'une tristesse, d'une souffrance. Oui, qui vous conduit à savoir quel rôle vous voulez jouer et ce que vous voulez faire et être. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, ce qu'on est en train de dire, bon, je vous laisserai adapter ça à votre situation et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, comment ça se manifeste pour vous, ou en message privé si vous préférez, hein, mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous avez à l'heure actuelle dans votre vie une personne avec qui vous essayez de conserver en fait un lien, mais vous aviez la croyance que ça ne pouvait se faire que par manipulation ou suradaptation à ce que voulait l'autre. Et là, vous prenez conscience que si ça doit être tellement compliqué que ça vous intéresse pas. Et en fait, ce que vous voulez, c'est dire, moi je ne veux rester avec l'autre que si librement j'en ai envie. Et je ne veux que l'autre reste avec moi que si en toute liberté il en a envie. Je veux faire ce qu'il faut pour pouvoir me mouvoir, agir en toute liberté de mouvement. Donc je veux vraiment me débarrasser de ce qui est douloureux. Pour pouvoir ne pas avoir à quitter les personnes que j'aime. Pour ne pas souffrir ou les faire souffrir. Donc en gros, vous réglez un problème pour pouvoir être avec les personnes que vous aimez sans que ce soit douloureux. C'est ça qui se joue pour vous. Ok. Bon, je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si vous avez une problématique relationnelle, professionnelle, si vous voulez voir un petit peu quelles sont les énergies qui arrivent pour vous, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je vous répondrai avec plaisir. Ah, c'est marrant. Sens-tu ma présence? C'est complètement ce que je vous disais juste avant. Les relations, les situations piégeuses où vous étiez trop effacé, ou la façon que vous aviez d'être en lien avec les autres était négative, bah vous les faites évoluer. Les situations où vous ne vous autorisiez pas à profiter d'aide, de soutien, d'amour, etc. Bah vous vous autorisez enfin à le ressentir, à dire mon Dieu, ça a de la valeur, il faut pas que je gâche tout. En tout cas, j'ai pas envie de tout gâcher, je vais faire de mon mieux. Et s'il y avait une douleur, un mal-être, etc. que l'on fuyait, bah là on s'occupe de le guérir. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de sortir d'un piège. Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. Donc l'aspect féminin qui se réveille ne m'étonne pas du tout, puisque comme je vous l'ai dit, on est dans un mois où l'émotionnel va s'exprimer ou se réveiller. Voilà. Et oui, on est dans chercher la reconnaissance du droit à être heureux ou heureuse, à passer à autre chose. C'est l'acceptation, c'est sortir de la culpabilité, c'est la sérénité, c'est le pardon, c'est l'apaisement, c'est la fin de la douleur inutile, de la condamnation, de la souffrance, pour remplacer ça par, effectivement, on en a parlé aussi, passer à autre chose, nouvelles énergies, nouvelles idées, nouvelles opportunités qui arrivent vers vous et qui vous permettent de passer enfin à un autre chapitre de votre vie, et c'est plutôt chouette.
Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.